Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Chrétien fidèle, alléluia, Jésus revient. Toi le consacré, alléluia, Jésus revient. Reste consacré, alléluia, Jésus revient. Il vient nous chercher, nous serons avec lui dans les airs. Nous serons avec lui dans les cieux, avec les anges. Nous allons adorer Jésus notre Seigneur. C'est la raison de ma vie. Dans Marc 9, du verset 14 au verset 27. C'est un texte que nous connaissons bien, mais nous revenons dessus ce matin. Marc 9, du verset 14 à 27. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race d'incrédules, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et il n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Amen. Gloire à Dieu. Alors, il y a deux points qui sont intéressants que je vous encourage, vous qui soulignez vos Bibles, il faut le faire souvent. Le verset 23, où Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois ce matin, je te dis, ton miracle est possible. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire. Dieu fait de bonnes choses, de grandes choses. Amen. Mais tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Donc, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, deuxième chose que vous devez prendre en note, au verset 24, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Regardez un peu la structure. Il dit, je crois, mais je suis incrédule. Il dit quoi? Je crois, mais je suis incrédule. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut croire tout en étant acclame le Seigneur.
On peut croire tout en étant incrédule. Je ne te souhaite pas une telle forme de croyance. Parce que ça entraîne la confusion. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, ce matin, notre thème, c'est la suite de ce que nous avons vu la dernière fois. Vaincre l'incrédulité. Partie 2. Alléluia. Vaincre l'incrédulité. Amen. Alors, on a vu ensemble la semaine passée, amen, que l'incrédulité, si on veut le définir ou la définir, c'est l'opposé de la foi. Donc, on parle d'incrédulité quand il n'y a pas de foi. Est-ce que ça, c'est déjà compréhensible? Voilà. Quand il n'y a pas la foi, on est incrédule. Quand on a la foi, on n'est pas incrédule. Donc, maintenant, en quoi est-ce que l'incrédulité peut être un problème majeur pour un enfant de Dieu? La Bible dit, sans la foi, il est impossible d'obtenir quelque chose de la part de Dieu, même en rêve. Je reprends. La Bible dit, sans la foi, que celui qui n'a pas la foi, il ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Ça veut dire, en français courant, c'est-à-dire même dans tes rêves, il ne faut même pas rêver. Il ne faut pas rêver. Tu n'as pas la foi, il ne faut plus rêver. Quelqu'un me comprend? Sans la foi, Dieu ne peut rien faire pour vous. Voilà pourquoi plusieurs iront en enfer malgré l'amour de Dieu pour eux. Et c'est ça qui choque certaines personnes. On te dit, mais si Dieu est amour, si Dieu est bon, pourquoi il laissera des gens aller en enfer? Pourquoi? Il peut les empêcher d'aller en enfer. Il peut décider de dire, bon, ok, finalement, comme j'ai vu qu'ils n'ont pas écouté, bon, c'est difficile, bon, mais je les comprends, bon, je laisse tomber, il n'y a pas de problème, bon, franchement, vous êtes têtus, allez rentrer au paradis. Dieu ne fera pas ça. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être sauvé. Ce n'est pas possible. Alléluia. Pourquoi? Comprenez? Pourquoi la foi est si importante pour Dieu? Je vous ai expliqué que quand nous parlons de la foi, nous ne sommes plus dans le domaine du visible. Nous sommes dans le domaine de l'invisible. Est-ce que quelqu'un me comprend? La foi ne concerne pas le visible. La foi concerne le domaine de l'invisible. Or, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc, la communion que Dieu veut avoir avec vous, c'est la communion concernant votre esprit. Ça ne concerne pas votre enveloppe. Quand vous mourrez, l'enveloppe s'arrête dans la tombe. L'enveloppe s'arrête dans la tombe. L'âme de la personne, selon s'il est sauvé ou n'est pas sauvé, s'il est sauvé, l'âme va auprès du Seigneur. S'il n'est pas sauvé, l'âme va dans un autre lieu qu'on appelle le séjour des morts pour attendre le verdict. Donc, dans le tombeau, il ne reste que le corps pourri. Il n'y a plus rien là, c'est la caracasse. Je parle à quelqu'un. Donc, ça ne sert à rien de passer votre temps à aller parler devant un tombeau où la personne n'y est plus. Je respecte la tradition, mais la Bible nous l'interdit en fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit de ne pas parler aux morts, parce que les morts ne vous entendent plus.
selon qu'il a accepté Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, il est dans le sein du Seigneur, il est auprès du Seigneur, ou bien il est dans le séjour des morts, il doit attendre le verdict. Le verdict, c'est quoi? Il va se réveiller le dernier jour pour entendre, voici les péchés, les péchés, les péchés, les péchés, les péchés, les péchés. Maintenant, parle pour te justifier. Comme tu ne peux pas justifier, pourquoi il a fait ce péché? La condamnation, c'est le nom de Dieu. Parce que Dieu est saint. Comme Dieu est saint, Dieu ne peut pas permettre que ce qui est impur puisse rester dans sa présence, malgré l'amour qu'il a pour cette personne. Vous pouvez être bien habillé, bien beau, bien belle, mais il se trouve que votre esprit est pur si vous permettez le sens. Votre esprit peut être pur, ça dégage une odeur qu'on ne peut pas supporter. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu est esprit. Donc, Dieu ne va pas cohabiter avec votre corps. Dieu va cohabiter avec votre esprit. Alors, comme l'homme a péché à cause d'Adam, notre esprit, je prends des images pour que vous compreniez, notre esprit est devenu pourri à sang. C'est une odeur abdominale, une odeur qu'on ne peut pas supporter. C'est comme si ton enfant est tombé dans une fosse sortie, et puis il est ressorti couvert de, excusez-moi, mais il faut parfois qu'on fasse ça pour que vous compreniez. Votre enfant est vraiment bien babylonné, ouais, hein, un concentré d'excréments qui était là pendant des années dans le trou, et le trou a été ouvert accidentellement, il est venu tomber dedans, boum, et il s'est levé, il est sorti de là, et puis maintenant l'enfant vient à la maison, et puis vous dites, mais écoute, c'est pas grave, comme c'est mon enfant, je t'aime, il n'y a pas de problème, va t'asseoir, on va te donner à manger, et prends, mange, il n'y a pas de problème, va te coucher, il n'y a pas de problème, viens même dormir dans mon lit, il n'y a pas de problème, je t'aime, t'es mon fils, non, qui va faire ça? Lève la main, parce que tu aimes tellement ton enfant. Quelqu'un va faire ça? Non, soyons honnêtes. Tu aimes ton enfant ou tu n'aimes pas ton enfant? Tu aimes ton enfant? Tu l'aimes, non? Maintenant, l'enfant, avec cette odeur insupportable dans la maison, imaginez que c'est une question d'éternité. Hein? C'est une question d'éternité. Quand on sort de ce corps, on est dans une affaire d'éternité. Alors, votre enfant vient. Donc, éternellement, l'enfant sera dans la maison avec vous, avec cette odeur. Il sera éternellement avec vous, en train de se promener chaque jour avec le même habillement, tout. Qui parmi vous va accepter ça par amour pour son enfant? Vous allez accepter? Maintenant, vous, en tant que père, vous dites, ok, tu es tombé, c'est pas de ta faute. Je vais aller payer. On dit, il y a un détergent qui existe. Quand on met sur toi, ça enlève tout ce qui est caca, tout ce qui est extrêmement, ça nettoie, ça enlève l'odeur devient propre, vraiment propre, pur. Le papa va, on lui dit, ça coûtera le prix de ta propre vie. Il dit, bon, je donne ma vie, donnez-moi parce que je vais sauver mon fils. On lui donne le détergent, il paye de sa propre vie, il vend sa vie. Il prend le détergent par amour pour son fils. Et puis il vient, il dit, mon fils, viens maintenant, je vais te laver. Le fils dit, non, moi je ne viens pas. Si tu m'aimes, tu m'accueilles comme ça. Si tu ne m'aimes pas, fais comme tu veux. Mais moi je ne veux pas. Je veux vivre ma vie. Je vais faire ce que je veux. Leur amitié va continuer? Je vous pose la question. Est-ce que leur amitié va continuer? L'enfant dit, je ne veux pas du détergent. Voilà le problème du monde aujourd'hui. Parce que la seule chose qui enlève le péché du monde, le péché fait que notre âme, notre esprit sent mauvais. Dieu nous aime, mais notre esprit, notre corps, tu vois quelqu'un beau, bien, mais son corps est beau, mais son esprit sent.
Et il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut enlever ce péché. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui est mort pour toi et pour moi, qui a payé le prix, qui peut enlever le péché. Dieu dit, viens, ma fille, viens, ma fille, viens, mon fils. Je vais nettoyer ton corps. Je vais te laver, je vais laver ton esprit. Pour que quand tu n'es plus de cette terre, toi et moi, on peut vivre ensemble dans un lieu où vraiment il y a l'or, il y a le diamant, il y a une cité. Là où je suis, il y a une place spéciale préparée pour toi. Éternellement, on va se réjouir, on va fêter ensemble, on sera ensemble dans la joie. Mon fils, viens. Et le fils dit non, je ne veux pas venir. Alors, rassurez-vous, une fois que vous mourrez avec cette tâche qu'on appelle le péché, aucune prière ne peut vous toucher encore. La Bible dit, après la mort, vient le jugement. Il n'y a pas d'intermédiaire. Quand vous mourrez, l'étape suivante, c'est le jugement. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas de purgatoire. Ça n'existe pas. Amen. Alors, Dieu, sans la foi, Dieu ne peut rien faire pour toi. La foi, c'est le moyen par lequel moi, en tant qu'être humain, ayant un esprit, je peux m'approcher d'un Dieu qui est vivant, mais qui est esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand vous n'avez pas la foi, ou que la foi vous fait défaut, Dieu peut vous regarder dans vos problèmes, Dieu peut vous regarder dans vos situations, il a l'envie d'intervenir, mais il ne fait pas. Parce que Dieu intervient dans le spirituel d'abord. La grâce, par définition, on peut dire, c'est la main de Dieu tendue vers vous. Vous comprenez, non? Mais c'est une main qui est tendue dans le spirituel. Puisque Dieu est esprit. Donc, dans le spirituel, Dieu tend sa main vers toi. Maintenant, la foi, c'est que c'est moi, ma main maintenant, tendue vers Dieu. Mais aussi dans le spirituel. Alors, si Dieu est esprit, Dieu veut me donner des choses dans le spirituel. Maintenant, moi, je suis humain, mais j'ai la capacité de pouvoir agir dans le monde spirituel pour prendre ce que Dieu me donne dans le spirituel. Mais il se trouve que je ne vais pas opérer avec ma foi. Ma foi ne fonctionne pas. Dieu tend toujours sa main vers moi chaque jour, mais dans le spirituel. Dans votre Bible, dans ma Bible, il est écrit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Mais où? Dans l'esprit. Dans l'esprit. Dans l'esprit. Autre image que je peux utiliser pour que ça soit clair dans notre esprit, c'est comme si Dieu plaçait votre bénédiction ici. Tu veux un mariage, voilà ça. Tu veux le travail, voilà ça. Tu veux la santé, voilà ça. Tu veux quoi, voilà ça. Et maintenant, toi, tu es là. Il dit, saute. Saute pour prendre. Je saute, je prends. Mais, il m'a créé en sorte que je sois capable de sauter et de prendre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pourquoi il a placé là et pourquoi il ne place pas là? Dieu n'a pas voulu que les bénédictions vous soient données dans le monde parce que Satan, le monde est sous le contrôle de Satan. Vous n'avez pas compris? Le monde est sous le contrôle de Satan. Alors, tant que le monde est sous le contrôle de Satan, toute bénédiction qui vient dans le monde physique, si Dieu envoie vos bénédictions sur le plan physique, Satan aura le droit, parce qu'il est purement le chef, il va venir prendre vos bénédictions, il va venir voler vos bénédictions. Et la Bible dit Dieu a placé ça dans un lieu où le voleur et la peine ne peuvent pas atteindre. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Le voleur et la teigne ne peuvent pas atteindre la grâce et la bénédiction que Dieu a mis pour vous. Il a placé ça là. Un lieu où toi, tu dois avoir la capacité d'avoir accès. Maintenant, si toi, tu ne veux pas agir dans ce domaine qu'on appelle la foi, qu'est-ce que tu peux obtenir de Dieu? Tu peux obtenir quoi? Rien. Parce que Dieu ne va pas venir faire ça physiquement. Il va le faire toujours spirituellement. Il veut qu'en esprit, tu ailles dans le monde spirituel, tu prends ce qu'il t'a donné, tu le gardes, et puis tu le matérialises physiquement. Et ça vient dans ta maison, ça vient dans ta vie,
Satan est surpris. Quand il regarde, c'est trop tard. Ça est là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a une histoire comme ça, je crois que c'était en Asie, où un gouvernement avait interdit que les chrétiens aient des Bibles. Alors, il y a certains hommes de Dieu, pour pouvoir aider les chrétiens de là-bas, ils font rentrer des Bibles sous forme de contrebandiers. Mais les gens viennent, ils fouillent les voitures, ils fouillent, Dieu fait grâce. Ils ne voient rien, et la Bible arrive. Je crois une fois, j'ai posté une vidéo où ces gens ont reçu leur Bible. Mais vous les voyez, ils prennent la Bible, ils pleurent, ils sont contents, ils attrapent les Bibles. Oh. Je dis, regarde, combien de fois nous on a des Bibles, on ne lit pas. Nous on a des Bibles, on ne lit pas. Eux, ils ont une Bible, ils sont en train de pleurer pour une Bible. Quelqu'un me suit ce matin. La foi concerne le monde spirituel. Parce que c'est là où Dieu vous donne des choses. Pour que vous les preniez et que vous puissiez les manifester dans votre vie. Alors, si, comme Dieu est esprit, Dieu me donne des choses dans le lieu céleste, Dieu maintenant attend de moi que je fasse le pas pour prendre ces choses. Maintenant, si je ne les prends pas, ces choses peuvent rester là, pourrir là, pourrir. C'est-à-dire qu'il peut arriver que dans ton lieu céleste, il y a tellement de choses qui sont accumulées. Tu as demandé mari, Dieu a positionné le mari là-bas. Tu as demandé travail, Dieu a positionné le travail là-bas. Tu as demandé la santé, Dieu a positionné la santé là-bas. Tu as demandé quoi? Dieu a positionné. Parce que de tout ce que tu demandes, Dieu va te faire. Il positionne. Mais toi, tu es là dans le monde physique. Ta foi ne fonctionne pas. Tu es dans le monde physique. Tu ne sais pas comment faire fonctionner ta foi. Tu dis, mais j'ai cru et je ne vois rien. Ton père dit, je crois, mais je suis incrédule. Or, si tu es incrédule, tu ne peux rien recevoir. Donc, ce n'est pas une question de dire, je crois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas une question de dire, je crois. C'est une question de savoir si vous avez la foi ou pas. Alors, première chose, pour vaincre l'incrédulité, il faut savoir faire la différence entre l'incrédulité et la foi. Pourquoi Jésus a pu aider ce papa? Ce papa était honnête pour reconnaître qu'il croit, mais il est incrédule. Jésus n'a pas condamné. La plus grande erreur pour un enfant de Dieu, c'est d'être incrédule et de croire qu'il croit, et de continuer à croire qu'il croit, et puis de voir que Dieu ne fait rien, et puis d'être frustré et d'être blessé et d'en vouloir à Dieu. C'est là notre erreur. Tu fais cette erreur, moi-même je fais cette erreur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous faisons tous cette erreur. On fait cette erreur. Je dis, mais je crois, mais je ne vois pas les choses arriver. Or, la Bible dit, si nous avons la foi, rien ne nous sera impossible. Donc, s'il y a des choses qui nous sont impossibles, il ne faut pas chercher loin. C'est qu'il y a un problème avec la foi. S'il y a des choses qui nous sont impossibles, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Je ne parle pas du temps de preuve. Il y a le temps de preuve, c'est normal. Mais une preuve que Dieu éternellement, ce n'est pas normal. C'est que ma foi a un problème. Alléluia. Pour vaincre l'incrédulité, il faut arriver à faire la différence entre la foi et l'incrédulité. C'est-à-dire, quand je suis dans la foi, je sais que j'ai la foi. Quand je suis dans l'incrédulité, je sais que j'ai l'incrédulité et je peux demander l'aide de Dieu. Mais si je confonds incrédulité et foi, à un moment donné, je crois, mais je suis incrédule. Et puis après, avec ça, avec ma croyance incrédule, je m'attends à ce que Dieu me bénisse. Et quand Dieu ne fait pas, je ne crois pas. Je dis, mais je crois. Je crois. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc, on peut croire tout en étant incrédule. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un ce matin? Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Alors, deuxième chose, pour vaincre l'incrédulité. Amen. Deuxième chose pour vaincre l'incrédulité, vous devez être capable de résoudre et de vous libérer des échecs de votre passé. Libérez-vous des échecs de votre passé. J'ai dit quoi? Libérez-vous des échecs de votre passé. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Une des armes que Satan a entre ses mains pour bloquer le fonctionnement de la foi des enfants de Dieu,
c'est de les accrocher à leur passé. Tant que vous fonctionnez sur la base de votre passé, spirituellement, vous ne pouvez pas décoller au niveau de la foi. Il faut résoudre le problème de ton passé. Je dis à quelqu'un, résous le problème de ton passé. Quelqu'un me comprend? Résous le problème de ton passé. Parce que c'est si tant que ton passé te tient encore, ta foi n'est pas opérée. Regardez le cas de ce papa. Il est venu vers Jésus avec son fils. De toi à moi, tu ne croyais pas en Jésus, il va envoyer son fils. Est-ce que tu ne croyais pas en Jésus, il va envoyer son fils? Il a envoyé son fils, c'est parce qu'il croyait. C'est parce qu'il était convaincu que Jésus était capable d'apporter une solution à la situation de son fils. Mais quand il a envoyé son fils, qu'est-ce qu'il a remarqué? Jésus n'était pas encore là, puisqu'il était sur la montagne de la Transfiguration, avec Pierre, Jean et Jacques. Les autres disciples, certainement Matthieu, Nathanaël et les autres, ont commencé à prier. Ils ont prié pour l'enfant. Ils ont essayé de chasser le démon. Le démon n'est pas parti. Ils ont chassé l'esprit impur. L'esprit impur n'est pas parti. Au fur et à mesure qu'ils priaient pour lui, ce papa a commencé à devenir incrédule. Son cœur a commencé à ne plus croire. Le sec, il voyait 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 le sec. Le sec a fini par endurcir son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Plus vous durez dans la maison de Dieu, et que votre relation avec Dieu n'est pas constamment renouvelée, votre intelligence n'est pas constamment renouvelée par la parole, que vous accumulez tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui est incompréhensible, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce qui est incompréhensible, à un moment donné, vous finissez par tuer votre foi. Mais vous continuez à venir à l'église, je crois, mais je suis incrédule. Vous continuez à venir à prier, vous croyez, mais vous êtes incrédule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne te débarrasses pas de ton passé va tuer ta foi. Les échecs que tu as commis dans le passé, tu dois t'en débarrasser. Les erreurs que tu as connues dans le passé, tu dois t'en débarrasser. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dois t'en débarrasser. Comment? Il a dit au Seigneur, viens à mon secours. Ayez l'honnêteté de reconnaître que cette histoire m'a fait mal. J'ai été dans une relation, on m'a trahi. J'ai été dans une relation, on m'a fait du mal. J'ai fait confiance à une personne qui m'a trahi. Et depuis ce jour, même quand des gens viennent vers vous, vous dites, est-ce qu'on peut prier ensemble? Est-ce qu'on peut? Vous voyez toujours le visage de cet homme-là sur ceux qui viennent vous demander la prière. Il faut tourner la page. Sinon, tu peux rater de bonnes occasions de mariage. Tu peux partir à côté. Parce que tu es encore accroché à ton passé. Et que quelqu'un me suit. Si tu étais dans le premier emploi, tu as travaillé, tu t'es donné à fond, mais ils ont été reconnaissants. Le patron dit non, tu es incompétent, tu n'es pas capable, tu as mis dehors. Tu postules pour le deuxième. Pour un rien, tu ne sais même pas ce qui s'est passé, on t'a mis encore dehors. Mais tu postules pour le troisième. Déjà, tu ne te sens pas capable. Tu as fait. Est-ce que je pourrai? Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que, en fait, avant même de rentrer dans le travail, tu es déjà démoli. Pourquoi? Parce que tu as accroché à ton passé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, pour résoudre le problème du passé, il faut prendre la décision d'affermir votre vie dans la méditation de la parole de Dieu. Dis avec moi la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. On va lire ensemble Josué 1, au verset 8. Amen. Est-ce que quelqu'un veut du succès? Est-ce que quelqu'un veut réussir? Médite la parole de Dieu. Maintenant, je te pose la question.
quel est le niveau de ta vie de méditation. Vous savez, si vous ne méditez pas la parole de Dieu, votre foi ne peut pas se nourrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a dit qu'une, je l'ai déjà répété, mais je le répète encore, une des erreurs qu'on a vues beaucoup dans nos églises évangéliques, surtout dans la fin des temps là. On a vu que les chrétiens prient beaucoup. Tout part en Afrique, ils sont tout en prière. Récemment, j'ai été à une conférence aux États-Unis. À 5 heures du matin, quand on descend, où les Américains sont là. On était près de, en tout cas, 100, 200 personnes en train de prier le matin. Prier. Blanc, noir, tout le monde, jaune, orange, vert. Prier. Mais ce qu'on a remarqué, prier est une bonne chose. Mais très peu de chrétiens connaissent la parole. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Il y en a les vies chrétiennes, c'est limite aux rêves. Surtout dans certaines églises, c'est les rêves qui font office d'autorité. Quand on a rêvé, c'est dans les rêves. Et puis dans mon rêve, j'ai vu le frère Jean Babé avec un gros fusil qui me poursuivait. Quand je me lève le matin, si tu es un fils de rêve dans sa vie, l'homme. Tu ne connais pas l'homme d'eux? Il est dans l'église, il sourit comme ça, il sourit comme ça, il dit, ah, il n'est pas clair. Vous allez dans les églises. Dans l'église, je ne vous parle pas de honte. Il y a des églises qu'on connaît. Où bizarrement, tout le monde est sorti. Parce qu'on a fait un rêve sur quelqu'un, du coup, il est sorti. C'est pour ça que je vais au Rwanda, je vais faire un séminaire sur le son, sur les visions. Quand j'aurai fini, je reviendrai. Je crois que je l'ai déjà fait ici, mais comme il y a de nouvelles personnes, peut-être pour l'année 2018, nous allons faire un séminaire. Comment discerner un son qui vient de Dieu? Comment discerner un son qui ne vient pas de Dieu? Dieu parle parfois dans le son. Mais Dieu ne parle pas que par le son. Il n'y a pas que Dieu qui parle dans le son. Le son, c'est un moyen que Satan utilise aussi beaucoup. Et ça, quand vous n'êtes pas enseigné, vous vous embrouillez. Vous vous embrouillez. Donc, au lieu de placer la foi dans la parole, ils placent leur foi dans les rêves, dans les rêveries. Ils sont dans les rêves, dans les rêves, dans les rêves. Pas la parole. Quand tu es dans les rêves, tu vas te réveiller les cauchemars. Les cauchemars. Ah, j'ai rêvé, hein, je suis guéri. Ah, donc je sais que je vais être guéri. Ta foi est dans ton rêve. Ta foi n'est pas dans l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Ta foi n'est pas dans le sacrifice de Jésus. Ta foi est dans le rêve que tu viens de faire. Et toute ta foi, ta vie sera un cauchemar. Quand tu vas te réveiller, c'est trop tard. Fais attention. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un me suit ce matin. La foi, c'est la parole de Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand un enfant de Dieu médite la parole, ce matin, je vous ai dit, il y a plusieurs forteresses que la parole va briser. La première forteresse, c'est la forteresse de l'intellect, vos raisonnements. La deuxième, c'est vos pensées. Il va briser jusqu'à toucher votre cœur. Quand il touche votre cœur, quand la parole arrive dans votre cœur, humainement, on ne voit pas, mais on sent l'effet. L'effet, c'est quoi? C'est qu'il y a une paix qui surpasse toute intelligence qui commence à prendre possession de votre cœur. Et du coup, le problème est encore peut-être là, mais vous savez que Dieu a déjà résolu le problème. Vous êtes en paix par rapport au problème. Quand vous parlez, vous ne parlez pas comme si le problème, ou je vais voir, est-ce que Dieu va faire, Dieu ne va pas faire. Non. Il y a une telle assurance en vous que Dieu a déjà fait. Pourtant, rien n'a encore bougé. Et vous verrez la chose s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'en esprit, vous avez déjà vu la chose.
C'est pour ça que la semaine passée, je vous ai dit la foi voit. Dieu, voulant fortifier la foi d'Abraham, parce qu'il a donné une promesse par rapport à l'enfantement. Il dit, l'enfant qui naîtra de toi, qui sera ton héritier. Abraham hésitait. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Abraham sort. Abraham est sorti. Il dit, regarde les étoiles. Est-ce que tu as vu? Il dit, il compte. Il dit, ok, telle sera ta postérité. Abraham a cru que la Bible dit que cela lui fut imputé à justice. Ça veut dire quoi? Dieu a montré quelque chose à Abraham. Dieu ne lui a pas montré des enfants. Dieu lui a montré des étoiles. Ces étoiles, chaque étoile représentait un enfant. Donc, en esprit, dans le son de l'esprit ou dans le cœur d'Abraham, Abraham était en train de visionner quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce quelque chose-là, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi voit. Mais nous ne marchons pas selon la vue. Nous marchons selon la vue de l'esprit. Pour voir au-delà du voile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je dois savoir à quel moment j'ai la foi. Quand j'ai la foi, je sais que mon esprit commence à voir quelque chose. Je sais que la paix de Dieu commence à être dans mon cœur. Ça, je le sais. Mais ça ne vient pas comme ça. Ça se construit. La foi se construit. Je répète, la foi se construit. C'est quelqu'un qui nourrit son esprit avec la parole de Dieu. Régulièrement, il nourrit son esprit. Il médite la parole. Il nourrit son esprit. Il nourrit son esprit. Et le temps qu'il se rend compte, son esprit est fortifié. Mais quand il ne médite pas la parole, déjà tu ne pries pas. Et tu ne médites pas la parole. Il suffit d'un petit vent. Tout est à terre. Tu pries beaucoup, mais tu ne médites pas la parole. Il suffit d'un vent, tu peux tenir un peu. Tu peux tenir un peu. Tu peux tenir un peu, mais à un moment donné, tu es à terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. On a fabriqué des chrétiens qui ne croient pas et qui n'ont aucune fondation dans la parole. La foi vient parce que vous méditez la parole de Dieu. Maintenant, je te pose la question ce matin. Est-ce que tu as une vie de méditation de la parole? Pardon, tu es un esprit. Il faut comprendre ça. Tu es un esprit. Tu as une âme. Tu as un corps. Et tu vis dans un corps. Voilà ta réalité. Ton être entier. Je suis un esprit. J'ai une âme. Je vis dans un corps. Les trois êtres-là, c'est ça qui forme mon être entier. Mon âme, c'est là où il y a les pensées. Toutes les pensées. L'esprit du passé, tout ça, c'est au niveau de l'âme. Quand je dis, oh, je ne me sens pas bien, c'est ton âme qui est en train de parler. Oh, mais je suis découragé, c'est ton âme qui est en train de parler. Alléluia. Quand vous dites, je peux tout, par celui qui me fortifie, ce n'est plus l'âme. C'est votre esprit qui est en train de parler. Votre esprit nous dit les choses qui viennent de Dieu. Amen. Alors, regardez maintenant comment vous entretenez votre être entier. Matin, avant de venir, beaucoup on peut les déjeuner. Vrai ou faux? Vous avez mangé parce que le corps en a besoin. À midi, quand il va faire midi 30 de suite, vous allez courir pour aller manger. C'est normal, non? Le corps a faim, vous allez manger. Et puis le soir, 16h, 18h, vous aurez encore faim. Vous allez encore manger le corps. Avant de sortir de la douche, les femmes, vous faites le maquillage, le rouge à lèvres. En fait, vous prenez soin, quoi. Pour que quand les gens voient, on sent que vraiment, vous prenez vraiment soin de vous-même. C'est très bon. Mais vous savez que vous ne faites pas pour votre corps, mais bien souvent, vous négligez votre âme. Vous négligez votre âme. Et puis, vous négligez votre esprit. Votre esprit n'est pas nourri. À quand remonte la dernière fois où tu as médité la parole de Dieu? Quelle est la fréquence à laquelle tu nourris ton esprit? Ton esprit se nourrit de la parole de Dieu. Quelqu'un me suit? Ton esprit se nourrit de la parole de Dieu. Regardez là, le corps. Si vous négligez votre corps, si vous ne mangez pas matin, un jour, 2 jours, en fait, toute la journée, vous ne mangez pas un jour, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, parce que vous avez oublié. Vous devez aller au travail, vous partez, vous avez oublié de manger. Lundi,
une semaine. Vous avez oublié de manger 2 semaines, 3 semaines, 4e semaine. Qu'est-ce qui peut se passer? Hein? À un moment donné, il faut tomber. Vous remarquez, non? On vous transporte à l'hôpital, on dit non, il lui manque la force, on doit lui mettre, c'est la ça. Voilà, cette fusion pour lui donner la force. Ça, c'est le corps. Le corps, parce que ça concerne le monde physique. Mais votre esprit, c'est tout votre vraie personnalité en Christ. Vous ne le méritez pas. C'est lui qui vous donne la foi. C'est à son niveau que se trouve la foi. C'est à son niveau que vous obtenez les promesses de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? La Bible dit que celui qui est né de Dieu, il triomphe du monde. Celui qui est né de Dieu, c'est qui? C'est notre esprit. Il triomphe du monde. Oh, notre victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Plus mon âme, mon esprit est nourri, plus la victoire sur le monde sera éclairée. Plus mon esprit est nourri. Quand il y a des défis, des conflits, des problèmes, mon esprit aura la force d'imposer la pensée de Dieu à mon âme. Parce que mon âme, lui, se dresse. Les mauvaises pensées que vous avez entretenues. Parce que si vous ne pensez pas bien, votre âme va créer des forteresses. Ils vont s'élever contre Dieu, les promesses de Dieu. Mais plus vous entretenez la parole de Dieu en vous, cela diminue les mauvaises pensées. Ça diminue, ça diminue, ça diminue, et ça amène votre âme à se soumettre à votre esprit. Quand l'âme se soumet à l'esprit, la grâce qui est dans l'esprit passe par l'âme et ça se manifeste dans le corps. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, un enfant de Dieu qui médite régulièrement la parole va sentir qu'il est plus fort que celui qui ne médite pas du tout la parole. La parole ne doit pas arriver dans votre main accidentellement. Comme la nourriture n'arrive pas dans votre main accidentellement. C'est prémédité. Vrai ou faux? On prémédite pour manger. On ne mange pas accidentellement. Dis, ah bon, je mange à la maison, j'arrive. Ah bon. Ah bon, comme il y a la nourriture, je vais manger. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas la nourriture, c'est pas grave. Demain, il n'y a pas la nourriture, mais c'est pas grave. Après, demain, il n'y a pas la nourriture, non, c'est pas grave. Et puis, oh, il n'y a pas la, c'est pas grave. Ne faites pas ça. Pourquoi pour votre esprit, vous le maintenez dans la faim? Ton esprit a faim. Ton esprit a faim. Ton esprit, qui va t'aider à vaincre le monde, il est dans la faim. Tu ne le nourris pas. Il ne mange pas. Il ne mange pas. Quelqu'un me suit. Ton esprit a faim. Donc, non seulement tu dois nourrir ton esprit avec la parole, tu dois maintenant nourrir ton âme aussi avec de bonnes pensées. Quand votre âme est nourrie avec de bonnes pensées et avec la parole de Dieu dans votre esprit, c'est comme ça que vous prévenez la dépression. Quelqu'un me suit. Je termine avec ce dernier verset. Quelqu'un arrive à comprendre quelque chose ce matin? Tu arrives à comprendre quelque chose ce matin? Dis à ton voisin, nourris ton esprit. Nourris ton esprit. Nourris ton esprit avec la parole de Dieu. Prévois même des temps. En fait, ce qu'on va faire les 21 jours, c'est ça. Hein? Vous allez manger la parole de Dieu matin. Vous allez manger la parole de Dieu midi. Vous allez manger la parole de Dieu le soir. Mais en fait, c'est une habitude que vous devez développer. Prévoyez des temps où vous nourrissez votre esprit. Votre esprit mange la parole. Et maintenant, votre âme aussi se nourrit des pensées. Le type de pensée que vous donnez à votre âme, votre vie peut être équilibrée ou déséquilibrée. Alors, pourquoi beaucoup tombent dans la dépression? Regardez dans Luc, Lamentation 3, on va terminer avec ça, à partir du verset 19. Lamentation 3, verset 19. Quand je pense à ma détresse, ok. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Pourquoi beaucoup de chrétiens ont leur âme abattue au-dedans d'eux? Ils nourrissent leur âme avec des pensées mauvaises. Leur âme est nourrie avec des pensées mauvaises. Tu veux vaincre la dépression? Fais attention à tes pensées. Si tu entretiens des pensées mauvaises, les pensées liées à ton passé, les pensées qui t'amènent sur des choses de misère,
la détresse que tu as connue, la souffrance que tu as connue, l'injustice que tu as subie, c'est des choses pareilles que tu prends, tu fais passer dans tes pensées. Laissez-moi vous dire, vos pensées, vous avez le choix de choisir vos pensées. Je répète. Vous avez le choix de choisir vos pensées. Beaucoup croient que les pensées, non, les pensées c'est simple. Satan ne vous impose aucune pensée. Tout ce qu'il fait, il vient avec ses pensées, il dit, bon, mon ami, est-ce que tu veux un peu de dépression? Tu veux un peu de dépression? Il y a la corbeille de dépression, il y a des dépressions chroniques, dépression passagère, dépression folie. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Tu choisis quelle. Non, c'est comme ça que Satan fait. Il vient avec les pensées, il vous propose. Ok, quelle dépression tu veux? Voilà, tu peux te rappeler de cet homme qui t'a fait beaucoup de mal quand vous étiez dans le foyer. Ah oui, ça fait 10 ans, il m'a fait souffrir. Aïe, 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 aïe. J'ai failli oublier même. Il dit, ouais, mais prends ça, prends, faut manger le pain là. Et puis après, tu veux encore quoi? Tu te souviens pas que ta maman t'a fait du tort aussi? Quand tu avais 2 ans. Ah, mais t'as encore, j'ai failli oublier. Prends, tu vas manger aussi. Donc, lui vient la corbeille. Il était présent. Et c'est ce que Jérémie dit. Il dit, quand je pense à ça, mon âme est abattue. Tu es dans la dépression parce que tu ne sais pas choisir tes pensées. Or, tu as le pouvoir de choisir tes pensées. Pardonne ceux qui t'ont fait du tort, libère-les. Ceux qui t'ont fait du mal, libère-les. Ne souhaite pas le mal de quelqu'un pour ton propre bien. Laisse Dieu s'en occuper. Ne cesse pas le mal de quelqu'un. Ou quelqu'un t'a quitté, il est dans un foyer, et puis tu pries, chaque jour tu appelles. Allô? Il n'a pas encore divorcé? Ça va encore? Ah, ok. Ça va, j'ai pris comment? Ça va aller. On va voir où ça va aller. Attends, tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Oublie-le. Pardonne-le. Pardonne-la. Mais refais ta vie. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Reconstruis des pensées. N'autorise pas les mauvaises pensées. Tu as le droit. Quand une mauvaise pensée vient, remplace-la avec. On va voir maintenant la suite. Comment gérer une mauvaise pensée. Il dit maintenant, voici maintenant ce que je vais repasser à mon cœur. Je le sois. Ce que je vais faire passer dans mon cœur, c'est moi qui choisis ce que je vais faire passer dans mon cœur. Qu'est-ce que je vais faire passer dans mon cœur? Ce qui me donne de l'espérance. Toute pensée qui ne me donne pas de l'espérance, je la rejette. Toute pensée qui me fait voir mon avenir en pointilleux, je refuse. Toute pensée qui veut me ramener en arrière, je refuse. Je refuse. Mais je fais passer dans mon cœur ce qui me donne de l'espérance. Et puis il dit, les bontés de l'Éternel. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur ne terme. sont pas à leur terme. Mais Elles se renouvellent chaque matin. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. La bonté de l'Éternel, la compassion de Dieu, c'est renouvelé pour toi ce matin. C'est renouvelé pour toi ce matin. Prépare-toi à vivre de grandes choses avec Dieu. Il y a de bonnes choses qui arrivent pour toi. Il y a de grandes choses qui arrivent pour toi. Voilà ce que je vais faire passer. Si vous faites ça, chaque jour, ce qui me donne de l'espérance, les pensées qui me font penser à la bonté de Dieu. Oh, Dieu va me bénir. Je sais que mon mariage, c'est pour bientôt. Je sais que mon travail, c'est pour bientôt. Je sais que la paix sera bientôt dans ma maison. Je sais que bientôt, mon enfantement sera là. Très bientôt, je vais écouter mon enfant. Je vais attraper mon bébé. Il va chanter. Il va danser. Alléluia. Tu peux même anticiper comme Abraham. Abraham, Dieu lui a dit, chante ton nom. Chante ton nom. Au lieu de Père exalté, fais-toi appeler désormais Père des multitudes. Si tu commences à penser, renouveler ton intelligence, ton témoignage sera dit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.